Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo récap qui va reprendre l'intégralité des 15 boîtes qu'on a ouvertes avec des statistiques, du visuel, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus de visuel que dans les précédentes vidéos, hein. Et on va en profiter pour voir ensemble, est-ce qu'on a été chanceux? Est-ce qu'on n'a pas été chanceux? Et bien ça, on va y répondre tout de suite ensemble. Bien, tout d'abord, on va commencer avec les bases, c'est-à-dire les cartes communes, peu communes et rares, voir un petit peu déjà quelle a été la carte qui est ressortie le plus dans chacun de ces types, et on va voir si vous avez été attentif. On va faire un petit jeu. Dans les plantes, on va commencer par les plantes, parce que c'est dans l'ordre, dans le classeur, donc on commence par ça. Quelle a été la carte qui est le plus sortie d'après vous? Est-ce que c'est le brindibou, le cacnéa ou le tournicoton? Eh bien, tout faire simple, avec un score de 46, c'est le brindibou, c'est-à-dire que la carte est sortie quasiment une fois tous les 3 paquets. Mais rassurez-vous, Cacnea et Tournicoton sont tous les deux à 44, ce qui est énorme. Voilà. En même temps, ce sont des sets avec très très peu de cartes communes et peu communes dedans. Je crois qu'il y en a à peu près moins de 40. Sachant qu'on a à peu près 6 cartes communes, peu communes par boîte, sans compter les dresseurs. C'est malheureusement un peu normal qu'on s'en retrouve avec pas mal. On enchaîne maintenant avec la partie eau. Est-ce que ce serait plus Musteboué ou Frissonil? Je vais vous aider, il n'y a eu qu'un seul point d'écart entre les deux, mais le gagnant c'est Frissonil avec 45 points et Musteboué 44. Donc là pareil, on se retrouve avec des stats où les cartes ressortent une fois tous les 3 paquets quasiment, c'est énorme. On passe maintenant à l'électricité. Alors l'électricité, vous savez qu'au début on a eu un malin plaisir à adorer Morpeko, on le voyait partout, mais est-ce que c'est lui qui a gagné? Eh ben non, malheureusement c'est Lixi, enfin malheureusement on va dire peut-être heureusement, voilà. C'est-à-dire que Morpeko finalement on l'a beaucoup vu, mais pour vous donner une idée, Lixi est sorti 42 fois, alors que Morpeko lui est sorti 31 fois, mais 31 fois dans chacune de ces deux variantes, c'est-à-dire qu'à lui tout seul on l'a vu 62 fois. Mais c'est juste qu'on l'a vu en deux variantes différentes, c'est pour ça qu'on a eu l'impression de l'avoir vu à ne plus savoir qu'en foutre. Ensuite, la carte commune donc, qui est sortie le plus, et ben, c'est la carte qui est toute seule dans son type, c'est-à-dire c'est Craquenois. Voilà. Le petit Craquenois est sorti 57 fois, ce qui est, mais c'est énorme, 57 fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour une carte où il n'y a qu'un seul type combat, alors c'est parce que peut-être qu'il n'y a qu'un seul Pokémon du type combat qui est sorti un peu plus, on ne sait pas. Dans les ténèbres maintenant, on va passer donc aux trois qu'on avait. On avait Goupilou, Mimigal et Smogo. Eh bien c'est Smogo avec ses 52 points. Un peu plus d'un paquet sur 3. Ça me paraît énorme aussi, mais il m'a semblé qu'à la fin on avait quand même beaucoup de paquets. Quand on l'ouvrait, on voyait Smogo sur le devant. Est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est la réalité? Si vous avez regardé les vidéos, vous êtes capable de me le dire. Au niveau des dresseurs, alors les dresseurs, on en a eu beaucoup moins, mais c'est normal, parce qu'il n'y a quand même qu'une ou deux cartes par paquet de dresseurs. Mais néanmoins, c'est quand même assez drôle de voir que les deux, on va dire le gagnant, mais les deux qui sont tenus un peu tête, c'est quand même le bouclier rouillé avec 33 et l'épée rouillée avec 32. C'est quand même, c'est quand même un fait amusant, sachant que c'était pas Ball Guys par exemple, ou ce n'est pas les Gene Trainers qui sont ressortis en priorité, non, c'est vraiment juste l'épée et le bouclier. Petit duo rigolo. Bien, on passe maintenant aux choses qui commencent à devenir un peu plus intéressantes, parce que bon, les bases, euh, c'est marrant de voir à peu près combien on en ressort pour savoir combien de milliers de doubles on a, mais bon, ce qui nous intéresse vraiment maintenant, ça va être les reverse. Où en sommes-nous au niveau des reverse? Eh ben, les gagnants n'ont pas eu tant d'itérations que ça, en même temps, s'il n'y a qu'une carte par paquet, s'il n'y a pas eu de shiny, s'il n'y a pas eu de shiny en V, pas de shiny VMAX ni quoi que ce soit, donc c'est quand même des cartes qui sont un peu plus délicates à avoir dans les sets. Mais on retrouve cette fois-ci donc un Pokémon et un dresseur à égalité. Ce dresseur-là, c'est encore l'épée rouillée. Voilà. Donc la plus grand nombre de dresseurs communes, quasiment, avec 32. Et là maintenant on se retrouve avec 4 épées rouillées en termes de dresseurs, mais Hippotrampe est le Pokémon qui est ressorti le plus de fois en reverse avec 4. Voilà, je me suis pas rendu compte de l'avoir vu tant que ça. J'aurais plus pensé que c'était peut-être un Evoli ou un Charibari. Mais non, on les a eu que 3 fois, ces deux-là. Donc bon, félicitations mon cher Hippotrampe. Maintenant,
on va passer aux rares. Dans les rares, et là je parle des rares non holographiques, attention. Juste dans les rares, le gagnant est mais haut la main, Césaroud avec plus de 16 apparitions. Enfin, plus de 15, donc 16 apparitions. Ça veut dire que par boîte, on en a eu un. C'est un par boîte, quoi. C'est énorme. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a peut-être que 8, 9 rares, 10, 11 avec les dresseurs. Certes, mais on est quand même censé avoir les V qui prennent sa place, les VMAX qui prennent leur place, les dresseurs qui prennent leur place, etc. Plus les holographiques. 15 fois, c'est énorme quand même. C'est vraiment énorme. Ça fait beaucoup de doublons de rares, mais pour pas grand-chose, quoi. Et si on prend justement maintenant au niveau des rares holographiques pour faire une petite différence, on pensait qu'on en avait pas mal, mais finalement, c'est Messire et Luxray qui se tiennent la palme d'or avec 6 itérations chacune. Ça semble pas énorme. En soi, on se dit, ok, ça fait 12 holos, ça fait à peu près une holographique par boîte uniquement. Et c'est là que c'est bizarre. Puisque derrière, nous avons Roublenard et Gorithmique qui ne sont arrivés que 2 chacun. Voilà. Il y a eu aussi Smogo de Galar qui lui devait être à 3, je crois, de mémoire. Mais c'est ce qui fait qu'en regardant ces stats-là, on se dit, finalement, il n'y a que 1 ou 2 holographiques par boîte. C'est très très peu. Après, il n'y a que 5 holographiques dans ce set-là, mais ça fait peu quand même comparé aux autres rares. Ensuite, on commence à parler des choses qui vont être intéressantes maintenant, c'est-à-dire les shiny. Combien y a-t-il eu de shiny dans le set? Alors attention, j'inclus les shiny V et les shiny VMAX également. Et bien la réponse est à 49. 49, c'est-à-dire un paquet sur 3 environ. On va faire les statistiques après avec les pull rates de chaque type de carte pour vous donner une meilleure idée. Mais un paquet sur 3 avec un shiny, c'est à peu près la moyenne, mais c'est quand même assez extraordinaire. On va voir ça après. Ensuite, dans les méga rares, entre guillemets. Au niveau des dresseurs full heart, on en a eu 7. Vous allez voir après que c'est complètement abusé sur 15 boîtes. C'est-à-dire qu'on en a eu un toutes les 2 boîtes environ, dont la fameuse boîte 6 où il y en a eu 2 dans la même boîte, ce qui était incroyable. Et en parlant de cette boîte-là, justement, c'est la boîte où on a eu le Dracofeu qui est ultra rare, qui est sur l'écran, la Rainbow également. Donc en fait, ces cartes-là qui sont censées être les plus rares du set, et ben on les a eues, et on en a certaines qu'on a eues vraiment beaucoup comparé à ce qu'on aurait dû censé avoir. Par contre, maintenant on va parler des celles qu'on n'a pas, c'est-à-dire les gold. Les gold, il y en a 2, et on n'a eu aucune des 2 dans les 15 boîtes, c'est assez triste. Très très triste même, en sachant que normalement il y en a une tous les 155 paquets. Donc, est-ce que à 5 paquets près on aurait pu en avoir une? Je ne pense pas malheureusement, mais tristement on n'en a pas eu. Dernier petit point avant de passer aux vraies statistiques les plus intéressantes, les énergies. À votre avis, quelle est l'énergie qu'on a revue le plus? Et j'ai compté celle que j'ai déchirée également, attention. Celle qui avait subi les foudres. Non, il n'y a pas eu de foudre. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Non, c'était l'énergie que j'avais découpée pour vérifier si la boîte était des vraies cartes ou des fausses. Toujours à faire, d'ailleurs je vous montrerai ultérieurement comment vérifier ça dans une autre vidéo. Et bien l'énergie qui est ressortie le plus souvent, c'est l'énergie Psy. Voilà, un des types d'énergie que je donnais le moins, très clairement, et celle qui est sortie le moins, c'est un des types d'énergie que moi j'avais envie de donner le plus, qui était les plantes. Parce que l'énergie Psy est sortie à 21 et la plante est sortie à 14 uniquement, donc même pas une énergie plante par boîte. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. On a quand même réussi à deviner une énergie par boîte environ, ce que plus que correct au final. Il n'y a qu'une boîte, je crois, où on n'a pas réussi à trouver l'énergie, mais il y a 2-3 boîtes où on a trouvé 2, donc là-dessus, je pense qu'on est bon. Bien, et bien maintenant passons aux choses plus intéressantes, c'est-à-dire les statistiques, pour voir si cette collection est rentable, si on respectait un petit peu les pull rates au final, et voilà, on passe à la suite. Bien, donc je vous affiche à l'écran actuellement maintenant le pull rate de chacun des cartes, c'est-à-dire que vous devriez voir quels sont, alors attention, c'est basé sur une étude d'environ, je crois que c'était 1000 ou 1500 paquets, si je dis pas de bêtises,
Voilà, c'est pas les pull rates officiels, donc faut pas prendre ça pour acquis, mais ça donne quand même une très très bonne idée de savoir à peu près combien de cartes on est censé avoir par paquet, ou combien de fois on est censé les voir par boîte, à peu près. Voilà. Nous, on a quand même ouvert 150 paquets. Si eux ont fait 1000-1500 paquets, c'est-à-dire qu'en gros, on représente que 10% de leurs statistiques. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va s'en rapprocher quand même pas mal sur pas mal de sujets. Si on prend les shiny de base, je parle des bébés shiny. Voilà, j'aime pas appeler ça les bébés shiny, j'appelle ça juste les shiny. Si on prend les shiny, normalement on est censé en avoir un tous les 4 paquets, soit 25% de chance par paquet d'en avoir un. Avec les calculs que j'ai fait moi sur mes pull rates à moi, eh bien notre statistique de shiny monte à 32. Donc est-ce qu'on est chanceux? Est-ce que eux étaient malchanceux? Je pense que c'est plutôt nous qui avons été chanceux sur ce coup-là. En sachant qu'en plus, j'ai pas eu tant de shiny en double que ça, je devais en avoir 5 ou 6. Ce qui est extraordinaire, hein, pour être honnête. Donc, sur ce coup-là, on s'en sort bien. On va prendre ensuite les Amazing Rare. Donc, les Amazing Rare, 1 sur les 19 paquets, donc ça nous fait environ du 5,5%. À peu de choses près. Et bien, si moi je compte, j'en ai eu 8. Et donc 8, ça fait 5,3%. Donc on va dire qu'on est correct dans le pull rate au niveau des Amazing Rare. En même temps, les Amazing Rare, il y en a 3 différentes. J'ai eu les 3 différentes, je m'en fous un peu d'en avoir plus. Au contraire, je préfère ne plus en avoir parce que ça prend la place d'une carte Shiny ou d'une carte Shiny V. Donc, si le taux il pouvait rester à 3, par exemple, pour avoir plus de Shiny, je serais très heureux. On va garder les dresseurs Fullard pour la fin, je vous montrerai pourquoi. On va parler maintenant des Shiny V. Voilà, c'est dans les Shiny, hein, c'est ce qui nous intéresse le plus dans ce set. Eh bien, les Shiny V, un sur 14 paquets, donc un toutes les boîtes et demie à peu près, normalement, ce qui fait un taux à 7%. 7%, vous l'avez vu dans mes vidéos, ça a mis beaucoup de temps avant que je commence à en avoir un ou deux des Shiny V, et en faisant mes calculs, moi j'ai eu que 5,3% de mes paquets qui avaient un Shiny V. C'est-à-dire que c'est un peu plus d'un paquet sur 20. Un petit peu moins d'un paquet sur 20. Donc là on est malchanceux. Et quand on va après aller voir les Shiny VMAX, 1 sur 39 paquets, donc 1 toutes les 4 ETB quasiment, moi ça me paraît énorme. Très sincèrement, ça me paraissait énorme quand j'ai vu ça, parce que c'est tous les 2,5% paquets en gros. Et en prenant mes stats, moi j'ai eu 2,6%. Donc au final, je suis exactement dans la moyenne. Après, je crois qu'on a eu que un ou deux doublons sur les Shiny VMAX. Tout le reste, c'était enfin, ce n'était pas des doubles, c'était des cartes qu'on n'avait pas dans le classeur. On s'est retrouvé très chanceux là-dessus aussi. Sachant que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il nous en manque 3, si je dis pas de bêtises. Le Gorithmic, le low class et bref, je sais plus, je vais regarder mon classeur après. Mais sur cette statistique, on serait quand même extrêmement bien sorti. Par contre, après, les cartes gold, tous les 155 paquets, comme je disais, on en a eu 0. Ça peut arriver, mais en même temps, je préfère presque avoir eu 0 carte gold et avoir ensuite mon shiny Dracofeu. Donc le shiny Dracofeu, c'est 1 tous les 271 paquets, c'est énorme. Ça vous fait un pourcentage à 0,3%. C'est quasiment ultra compliqué de l'avoir. Ça, vous pouvez acheter 500 paquets, vous n'êtes même pas sûr d'en avoir un, quoi. Parce que 1 sur 171, ça veut pas dire que vous en aurez un si vous achetez 271 paquets, hein. Ça, c'est les bases de la statistique, les gars. Mais si on compte par rapport à ce que moi j'ai eu, je l'ai eu à la 6ème boîte, la fameuse Godbox. Mais même en n'en ayant qu'un seul sur 150 paquets, on arrive quand même à un taux de 0,55%, ce qui est extraordinaire. Voilà, très sincèrement, c'est extraordinaire d'avoir réussi à l'avoir sur ces 150 paquets et encore plus de l'avoir eu simplement au bout d'une cinquantaine de paquets. Maintenant, on va parler des dresseurs. Si je les ai gardés pour la fin, c'est tout simplement parce que vous voyez que normalement, c'est un dresseur tous les 41 paquets. C'est encore plus censé être rare, on va dire, que les Shiny VMAX. Ce pourcentage représente 2,4% de chance d'en avoir un dans un de vos paquets. J'en ai eu 8, ce qui fait un taux à 4,6%. C'est-à-dire que j'ai doublé la statistique. C'était incroyable, surtout qu'on a doublé la statistique, mais on a eu, sur les 7 dresseurs, on a eu que 3 doubles, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, il y a... Non. Si, c'est ça. 3 doubles, parce que j'en ai eu 5 sur les 7 ou 8. Il y en a 8, pardon, il y en a 8 des dresseurs. J'en ai eu 5 plus 3 doubles.
c'est quand même pas si mal en sachant que maintenant il m'en manque plus que 3. Est-ce qu'on arrivera à choper les 3 sur les prochaines vidéos? Je ne sais pas, mais d'avoir doublé la statistique là-dessus, j'en suis plus qu'heureux, tout simplement. Bien, on arrive au bout. Je vais pas essayer de laisser traîner sans longueur plus longtemps. Je pense qu'on est déjà à peu près 12-15 minutes de vidéo. C'est long, c'est quand même assez long. Je vais maintenant faire le classement des boîtes pour voir quelle est celle où on a eu le moins de points et celle où on a eu le plus de points. Alors je suis au courant qu'il y a une boîte où j'ai fait une erreur en comptant le Shiny Alchemy, donc le Chantilly V pour 2 points, ça aurait dû être un 4 points. Mais vu que je l'ai compté 2 fois pour 2 points dans toute la série de vidéos parce que j'ai eu en double, c'est pas grave en fait, ça reste à peu près équilibré. Alors, on commence par la vidéo 4 avec 14 points. 14 points, c'est ridicule. C'est vraiment... la boîte, c'était une catastrophe. Il devait y avoir quoi 2-3 rares ou rares holo, enfin des rares reverse ou des rares holo, plus derrière, il y a dû avoir peut-être juste 2 shiny et une V, c'était pas une horreur. Heureusement, on n'a pas eu tant que ça des boîtes comme ça. La seconde boîte la plus misérable, c'était la 12e boîte, avec 15 points. On passe ensuite après à la 8e avec 17 points. La 3 à 18 points. Donc là, on voit un petit peu déjà, ça commence à monter assez vite. Il n'y a eu que 4 boîtes qui ont été en dessous des 19 points, ce qui est pas si mal. 19 points, justement, c'est un petit peu le seuil médium, on va dire, sur les boîtes. Parce qu'on a quand même eu 4 boîtes à 19 points. La 5, la 14, la 15 et la 11. Donc en fait, la deuxième partie des vidéos, c'est là qu'on a eu le plus de boîtes un peu médium entre 17, 18, 19. En gros, c'est ça. Là, après, on passe aux bonnes boîtes, quasiment. La vidéo 2, on a eu 20 points. La vidéo 1, on a eu 21 points, donc on avait déjà commencé assez solidement. La vidéo 7, après, ça a été 22 points. La 13e, donc le chiffre qui est censé porter malheur, on a eu 23 points, donc qui se classe quand même déjà en 5e position. La 10e avec 26 points. La 9e avec 28 points. Et enfin, c'était la 4e position, pas la 5e. Et après, enfin, la boîte de ouf, la God boîte, pour moi, c'est un record du monde. C'est impossible de faire plus que ça. On a eu 44 points sur la 6e. 44 points. C'est énorme. Simplement, c'est énorme. Et si on fait la moyenne un peu de tout ça, on se rend compte que la moyenne de ces boîtes-là était à 21,6. Donc, finalement, combien on a eu de boîtes qui sont au-dessus? On en a eu que 6. Si je dis pas de bêtises. 6, 9, 10, 13, 7, 1. C'est ça. On n'en a eu que 6 qui sont au-dessus de cette moyenne de 21,6. Si cette moyenne est si haute, c'est simplement à cause de la boîte 6. La boîte 6 qui a fait 44 points, elle a carrément doublé la moyenne. Sans cette vidéo qui faisait 44 points, on se retrouvait avec une moyenne aux alentours des 20, même presque du 19,8, quelque chose comme ça. Ça restait des vidéos, ça restait des boîtes moyennes, quoi. Ça aurait été très très moyen. 21,6 pour moi c'est acceptable. Et je suis content de vous l'annoncer, on va continuer maintenant à faire des ouvertures de booster, parce que je me suis dit 15 boîtes, c'était quand même un très beau score. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire 20 boîtes? Moi, je pense qu'on peut faire 20 boîtes. Donc, je peux vous le dire, il y aura une série de vidéos sur 20 boîtes, on refera la même chose, on verra si on est chanceux, et maintenant on sait que c'est 21,6, c'est la moyenne qu'il faut qu'on vise pour une boîte pour savoir si elle est correcte ou si c'est de là. Je vous laisse finir la phrase, voilà, parce qu'on est quand même sur YouTube. Bon, moi je suis quand même très satisfait de l'ensemble. Je trouve que j'ai pas eu tant de doubles que ça. Je trouve qu'il y a quand même eu des poules qui sont incroyables. La Rainbow, j'en ai pas parlé, mais je l'ai eu qu'une fois. J'ai pas fait le calcul statistique parce que celle-là, je sais pas si elle est considérée comme un dresseur ou pas. Je sais pas comment la qualifier. Mais je trouve que c'était incroyable tout simplement. Et pour répondre à la question qu'on s'est posée au début, est-ce que cette série vaut le coup? Moi je pense que oui. Je pense très vraiment que oui. Faire un full set, c'est impossible. De toute façon, de nos jours, sur n'importe quelle série de Pokémon, faire un full set par vous-même, c'est impossible. Même si la série est 80 cartes. Parce que vous allez vous retrouver à dépenser 3000, 4000, 5000 euros pour ouvrir 4000 paquets, pour espérer avoir après la carte qui vous manque ou les cartes qui vous manquent. On est obligé de commencer un set de manière heureuse, avoir plein de cartes qu'on n'a pas en double. Mais au final, il va vous rester une trentaine de cartes sur la série, ou une quinzaine, ou une vingtaine, vous allez ouvrir 40 paquets, vous n'allez rien avoir, vous allez être frustré. D'ailleurs, sur les 20 prochaines boîtes, je vais être frustré, je le sais. Et pourtant, on n'aura ouvert que 350 paquets en tout avec les prochaines boîtes. Je serai frustré quand même, parce que je sais que les shiny, au bout d'un moment, je vais arriver à une chance sur deux de l'avoir.
en double ou pas en double, plus une chance sur 4 de l'avoir dans un paquet si on en croit ces statistiques-là. Donc il y aura 50% de chance que sur une boîte, j'ai un shiny qui m'intéresse. En gros, ça va faire mal. Je sais qu'il va y avoir des boîtes où ça va être full dans le vide, c'est-à-dire que je vais tout ouvrir et j'aurai tout en double, j'aurai aucune carte à mettre dans le classeur, et je vais être vénère. Ça c'est sûr à 100%. Mais c'est le jeu, c'est du gambling hein, malheureusement, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de faire un full set. Mais si vous voulez vous faire quelques petits paquets, avoir quelques belles surprises, pour moi c'est le meilleur set, parce que c'est un set qui vous permet d'avoir déjà des drops qui sont quand même assez ouf, faut se l'avouer. C'est l'un des sets où au niveau des taux de drops, c'est l'un des plus faciles à avoir des choses. Et surtout, vous avez toujours l'avant-dernière carte, peut être une Amazing Rare, un Shiny V, un Shiny V Max, un Dracofeu aussi, une carte en or, et la dernière carte peut être une V Max, un Dresseur Full Art, des rares holographiques, etc. etc. On l'a vu hein, sur chacune de mes boîtes, il n'y a pas une boîte où j'ai pas au moins, bon, j'allais dire une dizaine de cartes, mais on va dire au moins minimum 7-8 cartes qui valent quelque chose un minimum dans chaque boîte. Alors faites pas ça pour l'argent, mais si on fait ça pour le plaisir d'avoir des cartes, très sincèrement, ce set vaut le coup. Vous ne le finirez pas, mais les cartes qui vous manquent, ben, vous pourrez les acheter. D'ailleurs, toutes les doubles que j'ai, moi, je vais les mettre en vente, hein, si on a que ça intéresse, on ne sait jamais. Ou alors je vous ferai des petites boîtes surprises, c'est vous qui voyez. Si vous voulez avoir des petites communes aussi en plus, etc., on s'arrange, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, donc pour moi, conclusion, c'était incroyable, ça m'a fait plaisir de retrouver ce feeling d'ouvrir des cartes Pokémon. La série est ouf. Là, il y a des séries comme Evolving Sky, Vivid Voltage, Reine de Glace. Il y a 50 ultra méga rares qui sont toutes à une chance sur 200 d'avoir un drop. C'est infernal. Celle-là, au moins, vous n'avez pas ça. Quoi. Vous aurez toujours quelque chose, même si vous avez un double. Vous avez quelque chose. Ça fait plaisir. C'est des boîtes qui sont cool à ouvrir. C'est une série qui est pas chère en plus en ce moment comparée aux autres. J'en ai certaines où c'est 400 € pour avoir 36 boosters. Celle-là, entre 45 et 60 €, vous trouvez des boîtes avec 10 boosters dedans, des petits trucs en plus, une VMAX collector, etc. Donc, pour moi, foncez si vous aimez les cartes Pokémon et que vous n'êtes pas encore lancé, que vous voulez faire une série. Commencez par celle-là, faites-vous plaisir. Et puis bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous aura plu, ce petit format-là, s'il y a des choses que je dois changer pour les prochaines vidéos. Et surtout, si vous allez craquer un jour et acheter des cartes, j'allais dire grâce à moi, on va dire à cause de moi plutôt. Bah écoutez, je vous embrasse, merci d'avoir regardé tout ça, je vous fais des bisous, et puis on se donne rendez-vous donc pour les 20 ETB qui arrivent très prochainement sur la chaîne. Fais des bisous, ciao.